client peut refuser de vous payer en toute légalité, amis entrepreneurs, ne commettez surtout pas cette erreur grave. Pour illustrer ce propos, je vais vous raconter l'histoire de ce malheureux entrepreneur. Un jour, un particulier, qu'on nommera Mathieu, a sollicité une entreprise, plus précisément le chef d'entreprise, qu'on nommera François, pour faire des travaux de pose de pierres de décoration. Ces deux personnes avaient vraiment l'habitude de travailler ensemble. Ils avaient des relations plus qu'amicales. François se rend chez Mathieu, regarde les travaux qu'il y a à faire, estime ce qu'il y a à faire, il rentre chez lui, il fait un devis, en bonne et due forme. Mathieu réceptionne le devis, on suppose que oralement il a dû lui dire qu'il était d'accord, puisque quelques temps plus tard, qu'est-ce qui se passe? Mathieu s'acquitte de l'acompte présent dans le devis, il laisse même François venir dans sa propriété, François commence ses travaux, François continue les travaux, ensuite François finit les travaux, entre-temps, Mathieu a donné un deuxième acompte. À la fin des travaux, Mathieu réceptionne les travaux, tout a l'air ok, puis ensuite, le temps se passe. François demande le reste à Mathieu, Mathieu décide de ne pas payer. François, dans son bon droit, il pense, poursuit Mathieu pour justement se faire payer ses travaux. Mathieu rétorque, je n'ai jamais signé le devis. François lui dit, c'est pas grave, d'une part, tu m'as laissé l'accès, d'autre part, tu as fait 2 acomptes, ce qui montre que tu savais, troisièmement, on a toujours eu des relations amicales, c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble, je vais faire valoir ça devant le juge, et on verra. Le premier juge donne raison à Mathieu, François fait appel, le deuxième juge donne raison à François, et là, coup de théâtre, la Cour de cassation indique que c'est Mathieu qui a raison, et non François, donc le particulier, et pas l'entrepreneur, parce qu'on ne peut déduire des relations amicales, des versements d'acompte et de toute autre chose, un consentement au devis, seule la signature compte. Leçon de cette histoire, amis entrepreneurs du BTP, s'il vous plaît, faites signer vos devis. Je suis Henri, formateur professionnel reconnu par l'État, conseiller pour les affaires et juriste, et je fais des vidéos pour alerter les entrepreneurs sur les pièges à éviter. Soutiens-moi et soutiens-toi en t'abonnant.